je te donne le choix du prochain conte gore en fin de vidéo. Bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau conte gore. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rumpelstiltskin. Ça va être compliqué. C'est parti. Rumpelstiltskin est un conte qui n'a cette fois pas été repris par un classique Disney, ça change un peu, mais par les studios DreamWorks, avec le 4e volet des aventures de Shrek. C'est aussi un personnage récurrent de la série Once Upon a Time. Un personnage donc assez peu traité en dessin animé, alors qu'il est riche et tout à fait intéressant, ce qui est quand même assez étrange. Le conte de Rumpelstiltskin, ou le conte du nain tracassin en français, ce qui est quand même beaucoup moins classe, on va pas se mentir, est un conte qui date de 1912 et qui a été écrit par les frères Grimm. Les frères Grimm, tiens, mais ça fait longtemps qu'on les a pas vus ceux-là. Mais je vous rappelle quand même que c'est des mecs un peu bizarres et qui ont tendance à mettre des trucs assez glauques dans leurs contes, hein. Ça promet. On the famous Brothers Grimm. Look at this strapping young lad. Donc Rumpelstiltskin, qui a toujours un nom à coucher dehors, Rumpelstiltskin est un lutin au pouvoir surnaturel capable d'exaucer tous les vœux, sauf qu'il y a toujours un prix à payer, comme dans la vie en fait. Et voilà comment tout a commencé. Un jour, un meunier qui avait une très jolie fille, comme c'est surprenant, reçut la visite du roi et décida, pour se la jouer un petit peu, de lui mentir. Pas la meilleure idée du monde, c'est clair. Et entre deux bobards comme ça, il décida de dire au roi que sa fille était capable de transformer la paille en or. Tiens, pourquoi pas? C'est sûr que là, à rattraper, ça va être compliqué quand même, hein. Mais le roi, qui était quand même assez futé, le prena au mot et lui demanda de ramener sa fille le lendemain au château pour qu'elle transforme la paille en or. Là, tu sens que c'est mal parti quand même. Tu sens, ça pue, hein. Ça pue, c'est sûr que ça va dégénérer cette histoire. Donc, le lendemain, la jeune fille de meunier se retrouva devant le château. Qu'est-ce que je fous là, moi? Je vous rappelle qu'elle était même pas présente pour la discussion. C'est-à-dire que son père lui a peut-être rien dit, tu vois. Il lui a juste ramené devant le château. Démerde-toi. Voilà, rattrape tes conneries parce que là... Oh là, j'en ai fait une grosse, hein. Donc le roi emmena la jeune fille dans une des tours où il y avait une pièce remplie à ras-bord de paille et lui expliqua que si elle n'arrivait pas à changer la paille en or, elle serait exécutée. Ah oui, c'est radical, hein. C'est sûr que là, tu pourrais peut-être lui dire juste ton père sera puni, mais non, toi tu seras tué. Mais elle a rien à voir là-dedans, elle t'a jamais dit qu'elle savait faire ça, elle. Toute cette histoire pour un pauvre bobard d'un mec qui est même pas là en plus, c'est ça qui est fou. C'est pas croyable quoi. Évidemment, elle est déprimée et elle commence à pleurer. Et c'est là qu'un lutin tout joyeux arrive dans la salle. Il lui dit que lui, il sait effectivement changer la paille en or et qu'il veut bien le faire si elle lui donne son collier. Elle accepte et hop, il se met au travail, tac 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 tac, et tranquille, il fait ça en nuit et le lendemain matin, tout est rempli d'or. Pas mal. Sauf que le roi, devant tout cet or, en voulut plus. Il emmena donc la fille dans une nouvelle pièce. Oh putain. Mais non, pas une pièce comme ça, non. Non, une pièce remplie de paille encore plus grande que la précédente. Il lui demande de recommencer. Donc rebelote, elle pleure, le lutin arrive, arrange toute la situation en échange d'une bague, et le lendemain, la pièce est remplie d'or. Une nouvelle fois, le roi ramena la jeune fille dans une nouvelle pièce, remplie de paille. Décidément, il y en a des pièces remplies de paille, hein. C'est même un peu bizarre. Et on ne saura jamais pourquoi elle a dérobé toute cette paille. Mais cette fois, il y a un petit changement. Le roi lui propose, en échange de son service, de l'épouser. Donc là, on n'est pas dans le stress de si tu fais pas la besogne, tu décèdes. Donc là, non, on est juste sur une proposition de mariage, c'est quand même moins stressant. Mais ça recommence. La fille commence à pleurer, le lutin arrive et transforme toute la paille en or. Sauf que là, souci, la fille, elle n'a plus rien à échanger. Bah oui, elle a tout donné avant, elle a plus rien. Mais ça n'arrête pas Rumpeltrucmuche qui lui demande en échange, en détente complète, son premier enfant. Oui, tu as bien compris. Il lui demande l'être humain qu'elle va concevoir d'ici peu et qu'elle va mettre au monde. Et là, contre toute attente, elle accepte. Oui, elle accepte, oui. Je t'envoie mon enfant comme si c'était un paquet de pépitos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'une autre époque. Quelques années plus tard, si tu as bien suivi, tu sais que la fille est devenue reine. Et elle a accouché d'un petit garçon qu'elle a eu avec le roi, c'est assez logique. Bien sûr, tu te doutes de ce qui va arriver. Le lutin arrive aussitôt pour réclamer l'enfant qu'elle lui a promis quelques années plus tôt. La reine horrifiée lui proposa tout l'argent qu'elle avait pour ne pas donner son enfant. Bon après, horrifiée, elle se doutait bien que le gars allait arriver pour réclamer son gamin quand même, hein, parce que elle était là. C'est elle qui lui a vendu son enfant quand même à la base, donc elle devait pas être très étonnée quand même, hein. Évidemment, hein, comme ça n'étonne personne, Rumpelstiltskin refusa son offre car il voulait l'enfant, lui. Il n'a jamais dit qu'il voulait de l'argent. Donc il lui dit ok, très bien, je veux bien te donner une seconde chance. Il lui dit si tu trouves mon nom, alors je ne prendrai pas ton enfant. Et il lui laissa 3 jours pour trouver. Tu entends, j'ai dit 3 jours. Du coup, pour trouver le fameux nom, la reine envoya un messager faire tout le tour des royaumes alentours pour apprendre par cœur tous les noms qu'il croise. Je sais pas, j'y crois pas trop à cette idée, c'est marrant, hein. Je trouve ça un petit peu con, mais enfin vrai...
Bien sûr, le messager empressa de dire tous les noms à la reine, qui les répéta au lutin, et sans aucune surprise, tu t'en doutes bien, elle a pas réussi. Tu te doutes bien qu'il allait pas s'appeler Guillaume, hein, ça serait trop simple, hein, c'est sûr que... Du coup, après avoir épuisé tous les noms à peu près logiques, elle tente des noms improbables du genre gigot d'agneau ou tranche de bœuf. Ouais, tranche de bœuf, ouais. C'est laborieux, hein. Ça va être compliqué, il va falloir un miracle pour qu'elle trouve, à mon avis. Elle est pas extrêmement intelligente, hein, Mais bon, comme elle avait de la chance et qu'on est quand même dans un conte, le 3e messager revint la voir le 3e jour. Il lui expliqua qu'il n'avait pas vraiment trouvé de nouveaux noms, mais qu'il était tombé sur quelque chose de très intéressant. Il lui expliqua qu'en revenant de son périple, il passa par la forêt enchantée. Et il y vit un lutin chanter et sautiller autour d'un feu en répétant ces mots. Par temps froid et par temps chaud. Rumpelstiltskin n'est pas manchot. Je sais tout faire, même la cuisine, et un petit prince j'aurai en prime. Putain, mais quel génie, quoi. Sans surprise, le lutin revint au château pour demander l'enfant à la reine. Il lui demanda une dernière fois, quel est mon nom? Bah ton nom, ça serait pas Rumpelstiltskin, dis donc? Le lutin est effaré par cette révélation. En même temps, quand tu commences à chanter tout nu autour des flammes, ton nom, bah c'était sûr que quelqu'un allait t'entendre, hein. Vraiment, tout seul dans une forêt, c'est sûr que c'était pas très discret. Là, par contre, je tiens à vous signaler que la fin de Rumpelstiltskin est assez vague. J'ai dû relire plusieurs fois pour être sûr. Je vais juste vous lire le passage. Et il frappa le sol de son pied droit avec tant d'énergie qu'il s'enfonça tout entier dans la terre. Puis, fou de rage, il rattrapa son pied gauche avec ses 2 mains et crac, il se déchira en 2. Mais ça veut dire quoi exactement il se déchira en 2? On parle de son pied là? On parle de l'entièreté de sa personne? J'aimerais comprendre. Non, parce que ça veut pas du tout dire la même chose, on est d'accord. Ah, il y a une fin beaucoup plus gore que l'autre, hein. Vous savez ma préférée, du coup. Cette mort est un peu ridicule, hein. Il meurt bêtement comme ça, à cause d'un nom trouvé par une meuf qui va pas inventer l'eau chaude, on va pas se mentir. Parce qu'on est quand même loin de la version de Once Upon a Time, du mec hyper classe qui a toujours un plan machiavélique en tête. Kiss my butt. Là, on est plus dans la version lutin de Shrek, hein. Donc pour finir ce conte sur une note de bonne humeur et de bonne ambiance, je vais vous citer tous les autres noms donnés à Rumpelstiltskin. Bim Bam Boulor, Barbichu, Gris-Gris, Gredin, Menu Frottin, Oustro-Pistache, Gargouligoula, Broum Pristoche, Rigoudet, Mialikovir, Mirmidou ou encore Vir Cocolire, on dirait un nom de médoc. Et voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, partager et à commenter. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux contes gore. Des bisous, salut!